15. Le monde, le scénario extérieur sont sans doute, et semblent préexister à l'homme, qui apparaît à un moment donné et les voit. Cependant, le moment authentique de la connaissance est celui qui est capable de saisir non pas le fait mais le faire, non pas l'objet achevé, qui, comme nous le verrons, n'apparaît dans sa détermination épuisée qu'à la pensée abstraite, mais le processus par lequel il s'achève, ou se complète, un processus qui est identique au processus de la pensée qui le retrace. Le monde vu est le prêt-à-porter figé, et comme il est déjà fait, il est fixé par la pensée qui n'a pas encore la capacité de pénétrer le devenir de la nature intérieure, ou le faire, du prêt-à-penser. Mais la fabrication du ready-made se donne comme la fabrication de soi de la pensée, qui relie note à note et instant à instant, et qui ne peut avoir en soi que de la pensée, pas des choses. L'objet vu est l'objet qui commence déjà à être pensé, pris tel qu'il est vu, il est en réalité arrêté dans cet aspect donné, dans lequel au contraire la pensée devrait, en vertu de la contemplation, voir son propre mouvement, qui tend à l'identité absolue avec l'objet. En voyant son propre mouvement, elle se verrait s'animer dans les choses en même temps qu'un mouvement plus intérieur qui en découle et qui lui est perceptible dans la mesure où elle ne fait qu'un avec lui. C'est la pensée créatrice d'où naît l'objet. Pensée qui est vie, se révélant dans la pensée qui, se donnant à elle, s'anime de son intimité avec cette vie. Pensée vivante. Pas de réalité objective. Le contraire de la pensée existe. Si quelque chose existe en tant que réalité objective, c'est parce qu'il existe déjà en tant que pensée.